Ok. Alors, salut tout le monde. C'est le live de ce soir qui est parti. Alors, vous allez remarquer que j'ai une petite voix rauque. J'ai quelques tonalités qui ont disparu ces derniers jours avec un sacré virus qui nous a ramassé toute notre petite famille. Alors, ce soir, je viens vous partager des enseignements qui sont super intéressants, je pense. Euh, Parce que ils ont une influence considérable sur toute notre histoire. Et fait que je suis super contente en fait d'être là, puis de venir vous partager ça. Alors d'avance, je vous dis pour ceux qui veulent, il y a un guide pour cette rencontre aussi, ce live. Donc si vous souhaitez recevoir le guide introspectif avec la théorie et les exercices, écrivez guide dans les commentaires. Et je me rends compte que j'ai oublié de faire mon check de son. Fait que donnez-moi une petite seconde, je vais aller vérifier que je suis bien en ligne et que le son fonctionne. J'ai eu dernièrement une petite blague là-dessus, n'est-ce pas? Oui, ça marche. Merveilleux. Excellent. Alors voilà. Donc, euh, bienvenue à tout le monde. C'est vrai, j'ai une sacrée tendance à oublier bien des affaires. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je vais y aller. Je vais travailler fort à retrouver ma structure et puis à aller vraiment vous nommer tout ce que j'ai vraiment le goût de vous nommer. La première chose, c'est que ce live, il est inspiré par un événement qui arrive très prochainement. Euh, c'est exactement c'est mercredi prochain, le 11. Donc le 11 septembre prochain, je serai en live sur Zoom avec une belle gang. On a vraiment pas mal d'inscriptions. C'est super génial. Moi, je suis vraiment touchée parce que je m'attendais pas en fait à autant quand j'ai vu le chiffre monter. Ça m'a fait vraiment fait comme oh waouh, tout ça, c'est vraiment cool. Puis ça continue, fait que c'est ça qui est génial. Alors donc mercredi prochain démarre le programme gratuit S'émerveiller à soi. Ce programme, c'est 5 rencontres, 5 ateliers sur l'enfant intérieur et notre cirque intérieur. Donc on va travailler, le premier atelier c'est l'enfant intérieur, les suivants c'est des archétypes que nous portons et qui représentent différents comportements, différentes façons de voir la vie, différentes énergies qu'on porte à l'intérieur de nous. Et dans le fond, l'idée, c'est que je les ai transformés en personnages de cirque pour symboliser, parce que vous verrez que dans mon univers, tout est symbole. Alors venir symboliser ces personnages intérieurs, toutes ces voix qui parlent dans notre tête et que nous avons parfois besoin de déposer pour être capable de les écouter et d'entendre leurs besoins, d'entendre leurs messages, autrement dit, d'entendre notre être profond qui s'exprime à l'intérieur de nous. Alors, euh, voilà ce que l'atelier va vous proposer. Et l'idée, c'est vraiment de travailler à partir d'outils créatifs et conscients. Fait qu'on va travailler avec des exercices de créativité. C'est super simple. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre que d'être capable de faire des bonhommes allumettes, des guiribouillis, puis de découper des images et de les coller. Pardon. Ça se peut que ma voix me joue des tours ce soir. Fait que voilà pour ça au niveau des ateliers, zéro prérequis créatif, accessible à tous, vraiment. Puis l'idée, c'est qu'on va travailler sur des supports visuels, des supports créatifs, et on va aller ensuite apprendre à se lire à travers nos créations. Alors voilà ce que je vous propose dans les 5 prochains ateliers. C'est sûr qu'on parle ici d'une introduction. On ne peut pas en 5 ateliers revoir toute notre vie au complet et notre être intérieur au complet, mais c'est toujours un super de bon début et moi j'avais vraiment le goût de vous l'apporter de cette manière-là pour qu'il y ait quand même une continuité et qu'on puisse aller voir toutes les possibilités que nous avons de venir évoluer, grandir à l'intérieur de nous. Alors voilà pour ça. J'avais le goût aussi de vous rappeler un petit peu, ou pour ceux qui le savent déjà, ou de me présenter pour ceux qui ne le savent pas. Alors mon nom c'est Aline Flore François, puis je suis en fait thérapeute
coach holistique. Donc ça, c'est un de mes chapeaux. J'ai un autre chapeau qui est un chapeau d'artiste, et plutôt artiste pluriel parce que je fais plein de choses. Et j'ai aussi un chapeau d'enseignante, de guide, de coach, donc on va dire coach en créativité consciente. C'est ce qui résume le mieux mon histoire. Alors, comment je suis arrivée à développer cette pratique, c'est que pendant toute ma vie, j'ai cherché à comprendre les choses, j'ai cherché à mettre des mots, j'ai cherché à... Excusez. J'ai cherché à aider les autres aussi, toujours, à se comprendre et à mettre des mots. Et c'est toujours là, ça a toujours été là, et ça a toujours été là, toujours. Et j'ai souvent été la confidente, un petit peu naturellement, de bien du monde, à des moments où je m'en attendais pas forcément. Alors ça m'a apporté cette capacité d'écoute probablement. Et puis, j'en ai fait tranquillement un métier. J'ai développé plein de choses, puis je suis allée chercher des formations. Je suis allée me former en tant que thérapeute coach holistique. Je me suis formée je me suis formée en autodidacte surtout, mais j'ai aussi été chercher quelques petites formations un petit peu partout en art visuel. J'ai aussi un certificat en création littéraire. Excusez-moi. Et j'ai aussi un certificat en psychologie, et je suis en train de terminer encore un autre certificat à l'université. Alors voilà un petit peu mon parcours. J'ai fait d'autres études par le passé aussi qui étaient un petit peu plus dans des domaines... Moi je vois un fil conducteur, mais quand je raconte, parfois les gens sont comme « Ah oui !» J'ai été en ostéopathie, donc on est quand même dans le domaine de la santé, on est quand même dans le domaine de l'humain. J'ai aussi fait du journalisme. Donc là, on est un petit peu dans ce que je suis en train de faire, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très similaire entre partager ses connaissances sur le web et quelqu'un qui va chercher l'information. C'est toujours une question d'information, fait que j'étais quand même à la bonne place. Le certificat, enfin c'était un bac, ça s'appelait information et communication. Donc c'est quand même exactement mon domaine aussi. Donc toutes des petites expériences comme ça. J'ai aussi été en design d'intérieur pendant quelques mois. Voilà, fait que c'est un parcours un petit peu hétéroclite, mais en même temps qui se tient, et qui se tient surtout dans ce que j'en ai fait, qui se tient dans toutes les pépites que je suis allée chercher dans toutes ces étapes-là, et que j'ai bâties. Puis pourquoi je vous partage ça aujourd'hui, c'est qu'on travaille ce soir, le live, c'est l'enfant intérieur et la confiance en soi. C'est exactement à travers ce parcours-là que j'ai développé la mienne, et c'est vraiment pour ça que je voulais vous le nommer. C'est que chaque étape, et j'en ai vécu qui ont été extrêmement difficiles pour moi. Excusez. Donc chaque étape que j'ai vécue, et même si elles étaient très difficiles, m'ont amené à bâtir ma confiance, et m'ont amené des fois aussi à la déconstruire solidement, jusqu'à avoir l'impression de ne plus en avoir du tout. Alors j'ai vraiment fait toutes les étapes, et aujourd'hui j'ai la chance, j'ai la gratitude, j'ai le bonheur d'être à un moment de ma vie où ma confiance est vraiment solide, et où j'ai plus de doute. Et je pense que pour moi, ça a été ça la grande question, c'est comment faire pour ne plus douter. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. Alors, pour ceux qui sont là en direct, si ça vous tente de m'écrire des petits mots là-dessus, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce doute qui fait qu'on ne réalise pas ses rêves, ce doute qui fait qu'on n'avance pas, ce doute qui fait qu'on se dit « mais oui, mais peut-être que je pourrais passer à l'action, mais si c'est pas la bonne action, alors je suis peut-être mieux de rester tranquille. » Et finalement, qu'on reste dans une certaine inertie. Alors pour moi, le doute a été un de mes grands, comment je pourrais dire, démons intérieurs. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix. C'est très rare qu'il va se représenter dans des périodes un petit peu plus qui brassent un petit peu plus. Je le vois par exemple à peu près de manière très cyclique en tant que femme. Dès que je suis prise dans le cycle, vraiment je le remarque. Mon comportement change, et ma façon de penser aussi, avec peut-être 2 jours à peu près où je suis mieux d'aller me coucher et je prends aucune décision.
Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai aussi observé et je me suis donné ce droit-là, que ces 2 jours-là, dans mon mois, je suis tranquille. Je ne décide rien, surtout pas des choses importantes pour mon entreprise ou pour ma vie personnelle. Décidément. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez voir que je suis quelqu'un qui bâille. Non pas parce que je suis épuisée. Ces temps-ci, j'ai suffisamment dormi parce qu'avec le virus qui nous a pognés, j'ai fait 48 heures de dodo. Ça va mieux. Mais plus parce qu'en fait, l'énergie circule. Donc pour ceux qui sont habitués à ça, l'énergie peut parfois se manifester de différentes façons. Et chez moi, c'est du bâillement. Donc il y en a, ça va être des frissons. J'aurais préféré, c'est plus discret, mais bon, je suis faite comme ça, c'est le bâillement. Et puis pour d'autres, c'est d'autres manifestations corporelles, pouvant aller à toutes sortes d'expériences corporelles de circulation d'énergie. Alors voilà, fait que juste que vous le sachiez, dans mon univers, je bâille. Et en général, c'est bon signe. Donc voilà. Alors l'enfant intérieur et la confiance en soi. C'est parti, c'est parti. Donc, ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment cette notion-là de la confiance en soi qui est une partie de l'estime de soi. C'est pas toute l'estime de soi. La confiance en soi fait partie de. L'estime de soi est composée de trois parties. Donc, la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Alors, pour l'enfant intérieur, la confiance en soi, c'est quand à l'intérieur de lui, il y a un soleil qui brille. Ça rayonne, c'est chaud, c'est agréable, c'est comme ça va bien. Puis il y a cette notion de solidité, de capacité. Ça vient du plus profond. C'est cette notion de dire, hey, je suis capable de faire tout ce que je veux. Je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Je suis capable, même s'il y a quelque chose qui arrive sur mon chemin, de le dépasser, de le contourner, de le transcender. Il y aurait quelqu'un qui essaye de venir contrecarrer mes plans. Je vais être capable d'affronter au besoin, sans pour autant rentrer dans une forme de guerre, mais juste d'être capable de dire « Hey !» puis de continuer. Ça demande de la confiance en soi, de pouvoir assumer cette posture et de tasser ce qui serait dans le chemin. Alors, vous verrez que mes yeux glissent par là. C'est parce que j'ai mon petit squelette de notes pour ne pas me perdre dans tout ce que je vous raconte. Donc, parce que vous verrez aussi que j'ai un cerveau qui fait très comme ça, et que si je le laisse aller tout le temps, eh bien, ça peut parfois être un petit peu trop chaotique. Et en fait, après, c'est juste moi qui suis insatisfaite du message que je vous ai transmis, parce que je trouve qu'il manque de structure. Et des fois, la structure permet une meilleure intégration. Parce que là, j'ai vraiment été réfléchir à ce que je vous amène ce soir, sans pour autant vraiment construire beaucoup dessus, parce que je parle de plein de choses qui sont des choses connues pour moi, et que j'aime enseigner. Mais c'est ça, ce besoin de venir un petit peu ramener un cadre, puis aider en fait, à livrer la matière pour que vous puissiez vraiment plus l'intégrer et en bénéficier à 100%. C'est vraiment l'objectif de mon travail en fait. Alors, voilà. Donc, quand l'enfant intérieur se sent confiant, il y a aussi cette notion de dire que peu importe ce qui va se passer, que ce soit une réussite ou non, donc une réussite ou un échec, ça n'influencera rien sur cette capacité, sur cette puissance intérieure, sur la capacité à continuer, la capacité à se relever. Alors oui, ça peut brasser temporairement, mais quelqu'un qui a une confiance en soi solide va repartir à l'action, va repartir dans le mouvement. Alors, ça peut être aussi que pendant la période où ça brasse un petit peu, mettons, qu'à ce moment-là, la personne ait besoin d'un temps d'arrêt. Et ça aussi, ça demande de la confiance en soi, de dire « je me retire temporairement pour prendre soin de ce que j'observe présentement et puis revenir dans le projet, revenir dans le flow et recommencer la création, etc. de tout ce qui est là. » Alors, donc l'enfant intérieur, quand il est dans sa pleine confiance, il est aussi dans la certitude d'être aimé, la certitude de mériter l'amour des autres, et c'est même pas une question. Donc, les autres m'aiment, point. Parce que je suis qui je suis,
parce que j'existe tout simplement, parce qu'un jour je suis née, et parce que je suis sur Terre, on m'aime pour ce que je suis. Donc quelqu'un qui a confiance en soi, un enfant intérieur qui a confiance en soi, se sent pleinement aimé dans ce qu'il est, sans devoir prouver quoi que ce soit. Je suis qui je suis, c'est tout. Alors c'est vraiment cette notion-là qui est en arrière. L'enfant intérieur aussi, quand il est confiant, c'est qu'il peut explorer autour de lui. Il peut explorer le monde, il peut connecter à plein de choses, il peut tester les choses, et il sait que peu importe, il va en récolter des pépites, et il va pouvoir bâtir avec les pépites, il va pouvoir construire des choses avec ces pépites-là. Fait qu'il y a vraiment cette notion-là de grande liberté, de solidité, d'exploration, de certitude des capacités qu'on porte. Fait que ça serait pas mal ça que je peux vous dire sur l'énergie de ce que l'enfant intérieur porte quand il est confiant. Il y a aussi évidemment tout ce qui est de l'ordre du rêve. Quelqu'un qui a confiance en lui se permet de rêver. Quelqu'un qui a confiance en lui va se permettre de rêver et d'atteindre ses rêves. Parce que la confiance en soi, c'est la composante, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure aussi, la composante de l'estime de soi qui dit passe à l'action. Manifeste. Marche le chemin. Fais le prochain pas, même s'il est tout petit. Fait que c'est vraiment cette notion-là, c'est de dire, quand j'ai confiance en moi, je suis capable de passer à l'action. Donc les rêves que j'ai, je suis capable d'aller les réaliser, d'aller les manifester. Fait qu'on s'entend qu'un enfant qui a confiance en lui va avancer dans ses projets, va réaliser ses projets, et en général réussit, et s'il ne réussit pas, parce que réussit dans le sens qu'il va y mettre énormément de bien-être, de joie, de persévérance, des efforts un petit peu au besoin, et puis après, il va continuer à manifester dans cette énergie-là. Et si jamais il y a un échec, ça ne va pas l'affecter. Il va continuer autrement. Il va aller voir à l'intérieur de lui ce qu'il peut faire pour rebondir, ce qu'il peut faire pour repasser à l'action suivante. Fait que c'est vraiment cette notion de passage à l'action. Puis très longtemps, ça a été quelque chose, tu sais, je vous partageais tout à l'heure un petit peu mon parcours. Puis moi, pendant très longtemps, j'étais quelqu'un de moteur, pied dans le plancher, plus jeune, j'avais ça très fort. Mais je me sentais déjà coincée. Très très jeune, pas du tout. Et ça a commencé déjà en début d'adolescence où j'ai commencé à sentir que j'avais plus cet espace, que mes projets, en fait, étaient toujours des projets créatifs et qu'ils n'avaient pas forcément l'espace pour exister. Et j'ai commencé à lever le pied. J'ai levé le pied du plancher, j'ai accéléré de moins en moins, j'ai fait de moins en moins d'actions. J'ai été de moins en moins vers mes rêves jusqu'à finir complètement en inertie. Et qu'est-ce que dit inertie? Dit aussi manque de mouvement, littéralement, manque de mouvement corporel, manque de mouvement psychique, manque de mouvement d'énergie, manque de mouvement d'idées, de projets. Donc c'est vraiment comme une mort intérieure. Alors s'il y en a qui sont présentement dans une période de mort intérieure, c'est peut-être une question d'action. C'est peut-être une question de confiance en soi. C'est peut-être une question de se dire, peu importe, j'avance. Peu importe ce qui se passe en ce moment, je choisis de me mettre à l'action, je choisis de sortir de chez nous et d'aller faire telle ou telle chose. Quelque chose qui a le moindre petit intérêt peut donner ensuite la prochaine action et finalement par nous permettre de réouvrir des portes qui vont ramener la lumière à l'intérieur, qui vont ramener le soleil intérieur. Fait que j'entends ma voix, je la trouve incroyable. Ah mon Dieu, je sais pas si je vais être capable de tenir 1 heure avec ça. Je sais que d'habitude j'enseigne à peu près pendant 1 heure quand je fais un live. Ok. Alors, donc voilà, cet enfant intérieur, c'est tout ça qui se passe en lui quand il est confiant. La confiance en soi, comme j'expliquais, c'est la dimension de l'action dans l'estime de soi. Fait que c'est vraiment par là qu'on passe, c'est passe à l'action et l'estime grandit. Parce que chaque action amène des résultats et chaque résultat, évidemment, c'est de se voir avec bienveillance. Quand c'est les premiers petits pas, on est comme un enfant qui apprend à marcher. Alors si les parents de l'enfant qui apprend à marcher quand il tombe lui disent « tu marcheras jamais », ça ne l'aidera pas beaucoup. Alors qu'en fait, le parent, au fond de lui, sait que l'enfant va marcher.
comme tous les enfants. Enfin, sauf les enfants qui ont des difficultés, bien sûr, mais pour tous ceux qui n'ont pas de difficultés, eh bien, une fois qu'ils commencent à marcher, le parent n'a pas vraiment de doute, l'enfant va marcher. Alors, il y en a qui commencent plus tôt, il y en a qui commencent plus tard. Ça, c'est chacun son rythme, chacun sa façon de se mettre en mouvement. Mais c'est vraiment cette notion-là de se dire, est-ce que je peux me donner le temps d'être un débutant, de réapprendre quelque chose ou d'apprendre quelque chose, et que ça se fait un petit pas à la fois. Et des fois, je vais tomber, et des fois, je vais me relever, et des fois, je vais marcher en petit pingouin. Fait que c'est vraiment tout ça qui est en arrière de la confiance en soi. Puis quelqu'un qui refait des petits pas, c'est super intéressant, super important de le faire dans une zone sécuritaire. Parce que si on le fait avec quelqu'un qui va dire chaque fois que tu tombes, ça n'a pas d'allure. Ma voix est vraiment ridicule pour dire ça. Fait que chaque fois que tu tombes, ça n'a pas d'allure, tu pourras plus te relever. Alors si on est avec des personnes qui nous disent ça, c'est sûr que la confiance vient d'être un petit peu brisée. Je vais m'aider beaucoup. Ah, my God, ça devrait apaiser un petit peu. Alors, l'enfant intérieur grandit. Et donc, il devient un enfant... l'enfant grandit, devient un enfant intériorisé. Et cet enfant-là va grandir et va devenir un adulte. Et l'adulte oublie des fois qu'il a été cet enfant et oublie surtout ce qu'il a ressenti comme enfant. Il va se souvenir des histoires, des décors, des jouets, des expériences, des personnages de sa vie, mais il ne va pas forcément se souvenir des émotions ou des énergies. Et donc ici on parle des ressentis de l'adulte qui a été un enfant en confiance. Alors, la confiance en soi apporte un sentiment de sécurité, acceptation, courage. Courage, c'est oser dépasser les peurs. Liberté, authenticité, autonomie, valeur personnelle, reconnaissance, stabilité, compétence, bienveillance envers soi. Comme je vous expliquais, le parent, là, si on va refaire des petits pas dans une zone qui n'est pas sécuritaire, qui n'est pas une zone bienveillante, on n'est pas face à des gens bienveillants, on se rescrape la confiance en soi qu'on vient de développer en faisant les nouvelles actions qu'on a mis en place. Ensuite, on va aussi ressentir de la force intérieure, de la certitude, de la sérénité, de la résilience et de la fierté. Fait que c'est tous des beaux ressentis qui sont là, qui font du bien à l'intérieur et qui permettent de continuer. C'est sûr que quelqu'un qui ressent tout ça va avoir beaucoup plus d'élan à passer à l'étape suivante, à fonctionner à l'étape suivante, que quelqu'un qui ne ressent pas ça. Alors, je pense que je vous ai fait aussi la liste. Je vais aller voir rapidement. Ok, non, je ne l'ai pas mise comme ça. Mais j'ai des informations sur ce qui n'est pas ça, justement. Alors, je vous ai mis, je vous ai mis dans le guide, en fait. Donc, ceux qui veulent le guide, écrivez-moi en commentaire guide et je vous l'enverrai en privé. Je suis en train de regarder pour voir un petit peu comment je vais mieux organiser mes choses pour que vous puissiez aller les récupérer facilement, tous centralisés. J'aime beaucoup cette idée parce que j'aime pas qu'on se perde partout. Fait que je suis en train de travailler pour améliorer ça. Mais... Donc, je vous partage dans ce guide-là et dans le live là que j'avais le goût de vous expliquer tout ça, les situations où l'enfant peut perdre sa confiance, l'enfant intérieur peut perdre sa confiance. Alors, l'enfant intérieur va perdre sa confiance dans des situations, par exemple, de conflits permanents. Des conflits, ça apporte plein de situations tendu, de tension, ça apporte de l'insécurité. Fait que tout à l'heure, je parlais de sécurité pour le sentiment de confiance en soi. Les conflits, ça apporte de l'insécurité. Ça apporte aussi plein d'autres choses, comme par exemple la sensation de devoir marcher sur des œufs, donc pas de liberté. Le conflit peut être vraiment comme une prison. À force d'être dans le conflit, on peut voir chaque risque relationnel de conflit comme un ballon, pas du tout. Justement, c'est pas le ballon qui va nous enlever de là, c'est plutôt le barreau de la prison. Donc pas de liberté. Chaque conflit peut être vu comme un barreau supplémentaire et cet enfant pourrait se voir de plus en plus dans une cage où en fait il ne peut plus partager qui il est parce qu'autour de lui, c'est tellement difficile, c'est tellement chaotique qu'il n'y a pas d'espace pour son bien-être émotionnel et que les émotions des autres sont trop partout
et rebondissent dans tous les sens et sont chaotiques et sont souffrantes. Donc c'est sûr que dans cet espace-là, un enfant qui grandit là-dedans va pas avoir de place pour se nommer. Fait que c'est vraiment cette idée-là. Donc l'enfant intériorisé est vraiment, l'enfant intérieur, c'est vraiment cette notion de pas pouvoir exprimer ses émotions qui sont brises, qui sont bloquées dans différentes cages par rapport au conflit, par exemple. On va aussi avoir les critiques. Donc tout ce qui va être critique. Ça peut être une comme ça peut être régulier. C'est sûr que régulier, ça aggrave le cas, on va dire, d'une certaine façon. Chaque critique peut être vue, elle aussi, comme un barreau. C'est chaque fois une façon de dire à l'autre, tu ne pourras pas aller plus loin que ceci. Et donc on lui met des barrières de plus en plus solides. Ça peut parfois devenir des murs. Fait que l'idée, c'est que chaque critique rabaisse la personne. Et la critique vient installer du doute. Fait que tout à l'heure, je vous parlais, le doute et la confiance en soi. Donc le doute fait qu'on ne passe pas à l'action, on reste en inertie. Au cas où que peut-être qu'on ne saurait jamais que ça ne soit pas le bon choix. Donc je ne vais pas passer à l'action. Alors si la critique est présente dans votre vie, ou qu'elle l'a été, eh bien ça se peut bien qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de doutes et donc pas de confiance. Fait que ça serait peut-être quelque chose à explorer que d'aller écouter le critique intérieur, parce que souvent il est rendu dans notre propre tête, même si notre entourage ne critique plus ou ne critique pas, si nous l'avons intériorisé, c'est pas mieux. Donc c'est d'aller écouter ce critique intérieur, d'aller entendre pourquoi il est là, d'aller entendre ce qu'il veut nous faire savoir et lui demander d'aller donc se calmer ailleurs. Je vais m'aider un petit peu. Alors, en fait, la critique, ce que ça crée, et pensez-y, je suis certain qu'on en a tous eu au moins une quelque part. Fait que la critique, ce que ça crée, c'est ce sentiment que finalement on n'est pas bon. C'est pas juste qu'on a fait, c'est pas la bonne affaire à faire, c'est pas la bonne manière, c'est pas du bon timing, c'est pas le bon quelque chose. Fait que c'est inadéquat. Fait que cette sensation de je suis pas adéquat, je suis pas à la bonne place, je suis pas de la bonne façon, je suis pas de la bonne grandeur, pas de la bonne grosseur, pas de la bonne. Peu importe l'affaire, peu importe le type de critique, mais c'est vraiment cette notion-là qui est en arrière. Donc on perd la certitude des compétences. Fait que si je fais quelque chose et que je reçois une critique, pourquoi je continuerai à faire cette chose? Alors, il y a certaines personnes qui ont reçu certaines critiques et qui se sont dit « Ah ah, tu vas voir !» et qui ont utilisé la critique un petit peu comme un tremplin. Si ça a marché et qu'aujourd'hui vous êtes en paix à l'intérieur, génial! Ce que j'ai observé des fois, c'est que ça a marché temporairement, mais qu'à l'intérieur, au final, ça a été une réaction d'opposition. Et là, on n'est pas dans la confiance en soi. On est dans une drive de colère, en fait. Une drive d'opposition. Donc, de dire, je n'accepte pas ce que tu dis et je vais créer cette contre-force à ce que je reçois. Alors, il y a une grande différence entre faire comme ça, puis continuer à grandir comme ça. Il n'y a pas forcément de confiance là-dedans. Ou rebondir, et là on est dans une confiance, parce que là on l'intériorise, on l'intègre pour soi-même et on dépasse le sentiment d'infériorité que ça crée. La critique crée un sentiment de ce genre. On va retrouver aussi tout ce qui est la comparaison ou les absences de valorisation. Alors c'est différent, mais ça fait partie du même lot, dans le sens que la comparaison, c'est clairement de dire est-ce que l'autre est meilleur que toi, ou l'autre est meilleur que toi, ou l'inverse. T'es tellement meilleur que l'autre dans toutes circonstances. Donc des fois, on va être dans les... C'est toujours le principe des extrêmes, c'est de vraiment venir observer les extrêmes. Bon, la comparaison de base, c'est dans tous les cas, mais de venir observer à quel point ça peut être dans les deux opposés. On peut être dans une comparaison négative ou dans une comparaison positive, mais dans tous les cas, c'est de la comparaison. Donc, ça veut dire que l'essence première, l'unicité, n'est pas suffisante, qu'il y a besoin de comparer. Alors ça, c'est quelque chose qui est super important, en fait, de venir déjouer le plus rapidement possible. C'est que, comment est-ce que je peux me comparer, moi qui ai une vie totalement unique? Je ne connais personne sur la planète qui a grandi
en Belgique avec 4 frères, des parents, deux parents médecins, sur la rue où j'étais, au numéro où j'étais, avec un grand jardin comme j'avais, 2 étangs dans le jardin, des animaux dans le fond du jardin, qui a fait de la gymnastique, qui est parti à 23 ans pour le Québec, que sa maman a pas bien vécu la situation, qui finalement maintenant aujourd'hui est thérapeute coach holistique, mariée, enfin je suis pas mariée mais on va dire que oui, dans l'énergie je suis mariée, avec mon chum et mes enfants, et alors personne d'autre. Puis si vous regardez votre histoire à vous, personne d'autre non plus. Et c'est ça qui fait votre force. C'est ça qui fait qui vous êtes, c'est ça qui fait qui vous êtes unique. Personne n'a la même histoire. J'ai des frères jumeaux, ils n'ont pas la même histoire. Et ils viennent l'illustrer parfaitement. Aujourd'hui, il y en a un qui est en politique, l'autre qui est en architecture, et il y en a un qui est en train de monter sa campagne électorale à la ville, et l'autre qui était parti pendant 1 an et demi faire le tour de l'Australie avec son van. On n'est pas du tout à la même place, pourtant c'est des jumeaux. Donc ils ne sont même pas comparables, eux non plus. Alors c'est vraiment cette notion-là, il n'y a personne qui a exactement les mêmes paramètres. Donc ça n'est pas comparable. Alors ça, la comparaison, c'est vraiment cette notion-là, c'est que on l'utilise dans bien des situations. On l'utilise par exemple à l'école. Qui a fait mieux que toi en classe? La comparaison par rapport à la moyenne de classe. Ça là, terrible. La comparaison par rapport au meilleur de la classe, etc., etc. Alors que la seule chose qu'on pourrait observer, c'est de se regarder par rapport à soi-même. Est-ce que je suis satisfait de l'effort que j'ai fait? Est-ce que je suis satisfait des attitudes que j'ai mis en place? Est-ce que je suis satisfait de mes propres comportements? Ou est-ce que je pense qu'il y a place à l'amélioration? Et de pas toujours être non plus dans il faut que ça soit mieux, 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 parce que là on serait dans ça marche pas, il y aurait le petit pattern de la performance qui serait en arrière. Fait que c'est de venir tempérer un petit peu tout ça. Alors je parlais aussi de l'absence de valorisation ici. On n'est pas ni dans la critique ni dans la comparaison, mais on est dans juste ne pas reconnaître quand il y a une valeur qui a été ajoutée quelque part, ne pas reconnaître quand il y a une valeur qui est là tout court. Donc de jamais dire à quelqu'un c'est génial ce que tu as fait. Jamais là, quelqu'un qui a jamais entendu ça de sa vie, c'est là, ça fait les mêmes dégâts sur la confiance en soi que quelqu'un qui a entendu c'est pas bon ce que tu as fait. C'est les mêmes dégâts. Pourquoi? C'est qu'il n'y a pas de reconnaissance, et la reconnaissance et l'amour font partie des deux besoins profonds de l'être humain, d'être reconnu et aimé par les autres, par le grand clan humain. Alors quand on n'est pas reconnu et pas aimé, et qu'il y a une absence de valorisation, on sent qu'on n'a pas de valeur, pas d'utilité. Et ça crée beaucoup de mal-être intérieur et surtout pas de confiance en soi. Si chaque action que je fais, même si c'est des actions qui sont supposées être faites par tout le monde au quotidien, genre vider la vaisselle, passer la balayeuse, peu importe. Moi, quand je passe la balayeuse, là, c'est un exploit. Hein. J'aime vraiment pas ça. Fait que ça me demande un gros effort. Fait que si mon chum me dit « Hey, merci, c'est hâte que t'aies passé la balayeuse. » Ah, Mandou, c'est sûr, je vais le refaire probablement plus vite la prochaine fois. Mais c'est naturel, ça se fait comme ça. C'est niaiseux comme exemple, parce que ça touche vraiment à une des parties que j'aime le moins faire. Mais c'est ça, tu sais. Puis je le regarde avec mes enfants. Si je regarde mon garçon, il veut nous aider. D'ailleurs, moi, je le propose souvent. Qui veut nous aider? Nanana. Puis alors, ils viennent là. Oui, moi, je veux aider. Je le sais que ça va prendre 2 fois le temps. Je le sais. C'est OK comme ça. Parce qu'à la fin, je vais pouvoir lui dire « Est-ce que tu as aimé faire ça ?» Déjà juste là, yeah! Le sourire se met en place. Puis, t'es-tu content de ce que tu as fait? En tout cas, moi, je suis vraiment contente, parce qu'il me répond toujours « Je suis vraiment contente, bravo, là, sourire, 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 sourire. Ah oui, et moi, là, et hop, il est parti. » C'est totalement autre chose quand on n'est pas là-dedans et qu'on va peut-être dire « What ?» tu sais. C'est plus rare, je fais vraiment attention à ça, mais ça peut arriver des fois qu'on échappe comme ah, voyons donc. Et puis avec ma voix, c'est vraiment drôle. Fait qu'un voyons donc sur un truc qui est arrivé, et avec le ton de voix, et ça vient comme une forme de dévalorisation. C'est comme mais qu'est-ce que t'as pensé?
Et juste cette idée-là, c'est de dire à l'autre, ta pensée n'était pas juste. Alors c'est sûr qu'on se voit, on se catch, plus on travaille sur soi, au plus on va se voir et au plus on va pouvoir enseigner autour de soi et au plus on va pouvoir faire attention aux différentes dimensions qu'on adopte avec nos enfants ou avec les gens autour de nous. Je vais m'aider encore un petit peu avec ma voix. Voilà, je pense que je vais devoir aller en racheter demain. Donc voilà, je parlais de l'absence de valorisation, fait que c'est vraiment cette notion de ne jamais reconnaître la valeur de quelqu'un dans ce qu'il fait. Fait qu'au niveau du travail, au niveau même moi je vois ça aussi avec mes clientes. Mes clientes, elles viennent vers moi pour transcender des choses, pour faire évoluer des choses dans leur quotidien. Si à chaque rencontre, je dis rien, je suis pas forcément, je les soutiens pas dans leur démarche. Je reconnais pas non plus les étapes qu'elles font. Fait que moi, une cliente qui va m'apporter un Hey, j'ai fait ça cette semaine, il est arrivé ça, j'ai observé telle chose, j'ai eu telle prise de conscience. Ça fait 4 possibilités de renforcer. C'est vraiment intéressant ce que tu me racontes sur la prise de conscience. Bravo d'avoir fait ceci. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as aimé faire ça? Qu'est-ce que tu as observé? Et on rebondit et on construit. C'est vraiment cette notion-là de construction. C'est tellement facile de détruire, tellement facile. Alors on peut-tu aussi construire? Fait que c'est vraiment ça qui est dans l'absence de valorisation que je venais expliquer avec la valorisation aussi. On va retrouver aussi les situations de rejet ou d'abandon. On va souvent voir ça dans les cours d'école et dans les familles aussi, bien sûr. Certains parents ont des grandes difficultés à être dans le cœur grand ouvert. Et quand je parle de ça, je me mets dedans, ça m'arrive. Dans certaines circonstances, je me vois aller, puis je le vois, puis je nomme même. Je dis, là, je suis pas capable d'ouvrir mon cœur. Ces certaines zones d'ombre-là sont ressenties par l'enfant comme un rejet ou un abandon. Puis quand bien même on serait le meilleur parent au monde, ça va nous arriver parce qu'il y a la sensibilité de l'enfant aussi. Fait que c'est de ramener un petit peu d'équilibre dans tout ce qu'on perçoit et dans tout ce qu'on voudrait donc être hot, mais de vraiment venir déposer ça. Fait que le ressenti de l'enfant, le ressenti de l'enfant quand il est pris par rapport à un parent qui va avoir des attitudes qui vont évoquer un rejet ou un abandon, c'est que donc il ne mérite pas d'être aimé, il ne mérite pas l'amour du parent et il ne mérite pas l'attention. Donc là, ça vient créer un petit... j'ai mis mon ventilateur qui me fait froid dans le dos. Ah, en tout cas, excusez, c'est un petit inconfort passager. Alors, voilà. Fait que je parlais donc du rejet ou de l'abandon. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut l'observer. On va aussi avoir la surprotection. Alors ici, les mamans, je sais qu'il y a aussi des papas poules, mais il y a beaucoup de mamans poules. La surprotection, c'est « Oh mon Dieu, il va lui arriver quelque chose, ça va vraiment pas bien aller, il va tomber, il va se faire mal. » S'il fait ça, il va être trop brûlé, il va être trop ceci, il va être trop cela. Alors je vais dire non, 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 on va pas faire ça. On va pas faire ci, on va pas faire ça, on va pas faire telle action, on va pas laisser aller dehors, on va pas faire... Non, 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 non. Fait qu'on va aller mettre, et ça peut être ça, ou ça peut être... Ok, on va le laisser faire, mais on va mettre un petit coussin. Ok, on va laisser, mais on va mettre un petit coussin. Fait que c'est un petit peu ça, ou je vais lui tenir la main tout le long. Ou donc c'est vraiment cette notion-là. Fait que la surprotection, c'est en fait, ce qui est très, très difficile de voir là-dedans, c'est que ça part d'un espace de bienveillance et de protection. On voudrait tellement empêcher à notre enfant qu'il souffre. Je parle ça en tant que parent, mais c'est sûr que ça s'adresse aussi à n'importe qui voudrait surprotéger un conjoint, qui voudrait surprotéger un animal, qui voudrait surprotéger n'importe qui, un petit enfant, un enfant qui garde un enfant, une gardienne qui, enfin, peu importe, ok, avec n'importe qui qu'on voudrait surprotéger. Fait que ça empêche l'autre de prendre des risques et d'expérimenter des nouvelles choses pour apprendre. En tombant parfois, à marcher comme un bébé apprend à marcher. Donc, autrement dit, installer de la confiance en soi, petit pas après l'autre. Fait que c'est vraiment cette notion-là, la surprotection, c'est de faire un pas en arrière et de dire, je respire, vas-y mon chéri. Ça me stresse en tant que parent, mais je sais que tu vas apprendre quelque chose, vas-y. Et donc, de laisser cette confiance-là à l'enfant et que lui, il puisse explorer, tester. Et l'enfant, quand il apprend à marcher, là, il est tout pingouin. Là. Et finalement, il marche.
Alors, c'est vraiment cette même notion. C'est un enfant qui apprend à couper des légumes au début. Les doigts peuvent être dans le chemin. Ça peut faire peur. Et alors, rien n'empêche de venir le faire avec lui jusqu'à lâcher la main et à ce qu'il le fasse tout seul. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans des pays aussi industrialisés, etc., où on peut même trouver toutes sortes de bébelles pour remplacer les choses dangereuses. Mais en fait, l'enfant, qu'est-ce qu'il va préférer? Le couteau du parent. C'est toujours plus intéressant. Fait que c'est d'apprendre à faire. Je prends cet exemple-là parce que moi j'ai appris très très jeune à mes enfants à couper et j'ai pas peur de ça. J'ai confiance qu'ils vont y arriver. Je leur ai montré, j'ai été présente, j'étais à côté. Puis à un moment donné, c'est de dire c'est bon, ils sont capables. Et aujourd'hui, ils coupent des petits morceaux de toutes sortes d'affaires. Je pré-coupe, je suis toujours aux alentours, mais ils finissent par couper plein de choses et ça va super bien. Puis ils sont super fiers. Ils font des gâteaux, ils font des tartes, ils font plein de choses. Puis ils ont 3 ans et 4 ans. 4 ans et 5 ans. C'est vrai, ils ont 4 ans et 5 ans. Mon Dieu, c'est ce mois-ci, là. Ma fille vient d'avoir 5 et mon gars va avoir 4 dans quelques jours. What? Ok. Fait que voilà pour des situations où on peut venir altérer la confiance de l'enfant intérieur, donc les critiques, la comparaison, l'absence de valorisation, le rejet, l'abandon, la surprotection. Fait qu'évidemment, si ça c'est valide pour un jeune enfant qui devient un enfant intériorisé, c'est valide pour notre cher mental qui a tout gardé ici et qui continue son fonctionnement. Ce qui nourrit la confiance. Alors ici, on va être dans les encouragements, je vous le partageais tout à l'heure. Donc mes clientes, quand elles me partagent leur réussite, leur prise de conscience, je renforce. Fait qu'ici, on est dans l'encouragement. L'encouragement, en fait, permet à la personne de comprendre que même dans les cas où ça n'a pas fonctionné, ben c'est pas grave. On peut rebondir, on peut rebâtir. Fait que ça amène à comprendre et à apprendre la résilience. Ça prend toujours par contre le temps, si besoin, de venir écouter la souffrance ou la déception ou la désillusion qui a été là temporairement. Et puis de rebâtir avec ça. Parce que souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « J'ai une solution pour toi !» Et l'écoute. Et l'autre qui était tout pris dans sa souffrance et qui avançait pas et que c'était vraiment difficile, mais qu'on n'a pas pris le temps d'entendre que c'était difficile, pour venir ensuite lui proposer quelque chose. Et souvent, la meilleure façon de le faire, c'est de questionner. Et toi, tu penses que tu pourrais faire quoi dans cette situation? Comment tu pourrais t'en sortir? Le comment, ça marche vraiment bien. Comment? Comment est-ce que tu pourrais dépasser tout ça? Donne-moi 5 idées. Et ça, c'est des pistes un petit peu pour vous aider à nourrir la confiance. Et le courage aussi, parce que le courage, c'est dépasser les peurs. Donc, plus on va être boosté aussi, plus on va oser les sauter, ces murs de peur-là, puis arriver à un autre niveau. On va être aussi dans tout ce qui nourrit la confiance de l'enfant, c'est l'acceptation inconditionnelle, l'amour inconditionnel. Donc, aimer la personne et l'accepter telle qu'elle est, avec ses limites, avec ses difficultés, avec ses émotions, et venir vraiment accueillir tout ça et transporter, j'ai envie de dire, aider en fait à amener de la cohérence à l'intérieur de tout ça pour l'autre. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir soutenir. Comment est-ce qu'on peut mettre de la cohérence dans tout ce que tu portes et qui est super génial, qui est hot parce que c'est ton cadeau, tu sais. C'est ton truc à toi, c'est magnifique. Comment est-ce qu'on va venir installer de la cohérence dans tout ça? Donc, l'acceptation inconditionnelle. Proposer des opportunités à explorer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui renforce la confiance. Je suis en train de vous parler, puis ce soir, on a eu une discussion parce qu'on a reçu, j'ai le goût de le partager, on a reçu une communication de l'école de ma fille qui dit qu'elle a été repérée dans la gang des petites cocottes au cours de gym pour rentrer dans le cours de gym, dans le groupe de l'école où elle est. Et on avait la conversation de se dire, Mandou, mais elle a juste 5 ans, si on lui met c'est deux fois 1h30 de cours par soir, deux soirs de plus sur la semaine, puis on trouve que c'est déjà beaucoup d'heures qu'elle fait. Fait que là, on était comme,
Oh mon Dieu, ok, c'est beaucoup. On va-tu lui mettre ça en plus? Ça fait quand même vraiment pas mal d'heures. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'elle est prête à ça? Est-ce que ça va l'aider, etc. Puis on avait cette communication-là justement sur est-ce qu'on lui ouvre la porte à explorer quelque chose pour s'adapter, pour grandir, pour avoir confiance en elle, pour faire un sport qui est super intéressant? Ou bien on trouve que en ce moment elle est toute petite et que tu sais. Fait que c'est sûr que c'est aussi important de vérifier que parfois c'est pas le temps. C'est aussi important de vérifier que parfois c'est trop tôt, que parfois ça va vraiment brûler, puis on n'est pas à la bonne place. En tant que parent, c'est des choix qui sont très difficiles, je pense, pour chacun des parents, c'est de savoir exactement est-ce que c'est la bonne chose à faire ou pas pour l'enfant. L'enfant, quand on réfléchit comme ça, quand on réfléchit selon le bien-être de l'enfant, est-ce qu'on l'amène trop loin dans sa capacité d'adaptation ou pas? Ou est-ce qu'on le protège trop justement? Fait que voilà. Fait que toujours la confiance en soi là derrière. Donc ouvrir des possibilités, ouvrir des portes pour explorer. Reconnaître les efforts, ça vraiment important aussi. Donc je reprends l'exemple rapide que je vous partageais tout à l'heure quand mes clientes reviennent. Ben, c'est de reconnaître, oh waouh, t'as fait l'exercice, c'est génial, t'as été plus loin, t'as fait ça, c'est super cool. Ouais, t'as vu. Oui, voilà. Fait que venez, on vous remis. Venir reconnaître l'effort, venir reconnaître le travail effectué. Surtout quand on sait que c'était pas une facilité au début. Donc vraiment venir reconnaître ça. Et même si c'est une facilité, c'est de quand même valoriser. Parce que c'est pas parce que c'est facile que ça vaut rien. Ça, c'est pour certains, ça peut peut-être être un beau petit message. C'est pas parce que c'est facile que ça ne vaut rien. Donc la vie peut être facile et avoir une grande valeur. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui est le plus facile pour nous, qui a le plus de valeur pour les autres. Et donc, pour nous, c'est normal, donc on ne le voit pas. Fait que ça s'appelle la zone de génie, et je vous invite à l'explorer. Fait que posez-vous la question, qu'est-ce qui est tellement simple pour moi que je suis même pas consciente que je le fais tous les jours, ou presque tous les jours de ma vie, et que les autres, en fait, viennent en chercher un grand bénéfice. Fait que ça, c'est quelque chose à observer dans votre histoire pour trouver votre zone de génie. On va aussi avoir tout ce qui est la notion d'autonomie. Fait que si on enseigne l'autonomie à la personne, plus elle est autonome, plus elle est solide dans ce qu'elle fait, plus elle va être confiante et elle va passer à l'action. Et elle va être capable de faire les pas par elle-même. Et puis finalement, même aussi d'être autonome dans sa propre gestion émotionnelle et même dans sa confiance. Donc un petit pas, elle va s'auto-ramener dans son autonomie émotionnelle, elle va s'auto-valoriser, s'auto-accepter, s'auto-reconnaître. Et donc là, on arrive dans un cercle qui fonctionne vraiment bien et on bâtit là-dedans. Donc voilà. Alors, on continue avec qu'est-ce que ça donne un adulte qui provient d'un enfant qui a eu confiance en lui. Fait que l'enfant petit donc a reçu tout ce qu'il avait besoin dans son environnement pour bâtir sa confiance. J'ai chaud. Donc l'enfant, quand il était petit, a reçu tout ce qu'il avait de besoin dans son environnement pour bâtir sa confiance. Et là, il est rendu adulte. Ah, je sais pourquoi. Je suis encore quand même un petit peu malade. Et là, je suis en train de me demander, j'ai vraiment chaud. Et en fait, ben oui, j'ai encore un peu de fièvre. Donc j'ai de l'air de ça. J'ai chaud. J'ai de la fièvre, en fait, tout simplement. Des fois. Et demain, je vous parle de l'enfant intérieur et de l'équilibre de vie. Hein. Mais bon, je vous expliquerai ça justement demain. Comment venir mettre des équilibres dans tout ça. Et des équilibres et des déséquilibres aussi. Alors, donc, et oui, ça fait partie de notre réalité, des fois, d'être sur la limite de l'incohérence, n'est-ce pas? Alors, j'en étais où? J'en étais donc l'adulte. Alors, le profil de l'adulte qui a eu et qui a grandi avec un enfant intérieur confiant. Donc, l'adulte qui a cet enfant intérieur confiant, il va avoir une stabilité émotionnelle. Donc, il va avoir beaucoup plus de facilité à gérer ses émotions. Ça va être beaucoup plus simple. Quand l'émotion va se présenter, il ne va pas se désorganiser. Il ne va pas finir en crise de bacon. Il ne va pas avoir 4 ans d'âge mental tout d'un coup. Il va rester dans son âge d'adulte ou très proche.
Des fois, on est un petit peu plus... Tu sais, on a un âge mental un peu plus jeune. C'est bien aussi. Mais pas trop jeune. Il faut quand même avoir un niveau de gestion d'émotions qui permet, en fait, de pas... de pas réagir trop. Tu sais, en anglais, on dit overreact. Voilà, fait que ça permet de ne pas se déstabiliser quand il y a des épreuves. C'est surtout ça aussi. L'adulte avec un profil donc solide, avec un enfant intérieur confiant, va avoir une capacité de prise d'initiative. Donc il va initier des nouvelles choses. Il va expérimenter des nouvelles choses, il va aller de l'avant. Il va se lancer dans des nouveaux projets, des défis, il va se donner des défis et il va accepter que l'échec fait partie du processus et que l'échec permet d'apprendre. Donc voilà, on rebondit aussi facilement avec ça. Va apprendre de ses échecs, comme je viens de le dire. Fait que l'échec est un apprentissage. Ok, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux utiliser? Est-ce que je repars dans le même sens ou bien je transforme complètement, etc. Fait qu'on est dans la résilience. On est aussi dans une estime qui va être indépendante des réussites. Donc que je réussisse ou que je réussisse pas, ça ne change pas qui je suis. Je suis quelqu'un que tout à fait aimable, qui mérite tout d'exister, qui mérite d'être aimé, et je suis tout à fait une belle personne, et je n'ai pas de doute à ce sujet. Donc même si je ne réussis pas, eh bien je ne suis pas à terre, parce que ma confiance est assez solide, et je sais que je vais pouvoir faire autre chose, un autre projet, redémarrer dans autre chose. La confiance apporte aussi des relations saines, parce qu'évidemment, il y a une meilleure gestion émotionnelle, parce qu'on sait aussi qui on est plus solide, on est dans quelque chose de plus solide, et donc on sait aussi où sont les limites, et on est capable donc de créer des relations plus saines, parce qu'on va oser se nommer. Ça demande aussi de la confiance en soi, que de passer à l'action pour se nommer, et dire non. Ça marche pas pour moi. Et c'est ok, parce que c'est de venir simplement reconnaître qui on est en faisant ça. Fait que voilà, on va être dans l'expression authentique, fait que de la même façon que je viens de le nommer, c'est d'être capable de faire non, ça marche pas pour moi, parce que pour moi j'ai ce besoin, et dans cette situation, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait trouver une situation qui fonctionnerait? Et on peut venir exprimer ce qui se passe ici à l'intérieur sans peur de l'exprimer, sans peur que les autres vont nous laisser là, sans peur que les autres ne vont pas pouvoir accueillir tout ce qu'on vit et tout ça. Donc voilà ce qui est là aussi. Pour ce qui est dans la création, je suis vraiment très chaud. Alors, au niveau de la création de sa propre histoire, donc l'action, ça va simplement permettre de matérialiser ses rêves. Donc, on va créer sa vie en conscience et solide et prête à avancer sur le chemin de sa vie. On est aux commandes de son propre véhicule. Fait que la confiance en soi, c'est tout ça. Alors, les clés, eh bien, c'est un petit peu tout ce que je nommais tout à l'heure au niveau du dialogue intérieur. C'est se valoriser, ne pas se comparer, faire sortir le critique, la porte est là, le juge aussi. Fait que toutes ces voix à l'intérieur de nous qui nous dénigrent, qui ne nous valorisent pas, qui nous dévalorisent, qui nous comparent, qui trouvent qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela, qu'on est trop ceci, qu'on est trop cela. Et donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'espace aux voix qui vont nous valoriser, nous encourager. Bravo, c'est génial, continue, yes, réussi. Ça, c'est un super bel objectif. Ok, on a réussi à faire le 2/3 de l'objectif. C'est super, on continue. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Etc., etc. Alors, donc toutes les petites victoires sont bonnes à être célébrées, même si c'est intérieurement, genre, yes! Juste ça, ça fait toute une différence. Accepter les imperfections et accepter aussi de prendre des risques. Accepter les imperfections parce que accepter en fait son humanité et accepter de prendre des risques tout simplement pour pouvoir évoluer. Donc ça parfois ça demande de dire j'ai peur en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un petit vertige, j'y vais quand même et j'avance. Alors voilà, ça c'est des petites clés et une petite dernière c'est d'avoir du soutien et de prendre soin de soi, donc d'être entouré de personnes qui vont nous accompagner et qui vont vraiment être solides autour de nous pour nous aider à grandir et qui vont éventuellement être une épaule avec une belle écoute et un cœur grand ouvert les fois où on sent que c'est moins solide et que ça ne fonctionne plus. Alors c'est pas mal tout ça qui est là pour l'enfant intérieur et la confiance en soi.
Donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Et puis pour ceux qui veulent recevoir le guide, vous m'écrivez guide, je vous l'enverrai. Alors dans le guide, c'est un guide introspectif, donc là vous avez eu toute la théorie, vous verrez, je le suis quand je vous parle, je parle à travers le guide, fait que c'est un beau résumé de tout ce que je vous partage. Et puis à la fin, vous avez une fiche d'introspection, une fiche d'évolution. Et donc là, vous pouvez remplir. La première case, c'est je choisis. Alors je choisis, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Parce qu'on passe en fait de l'impuissance à la puissance. Je choisis consciemment d'installer quoi dans ma vie, même si présentement dans ma vie, il y a qui bloque le chemin. Et donc là, c'est à vous de venir compléter. Alors vous verrez que vous pouvez mettre une petite... un petit 0 à 10. J'ai confiance en moi au quotidien. 0, rarement. 10 sur 10, solide. Donc, venez venir évaluer votre confiance dans votre quotidien. Ça peut vous aider si, mettons, vous travaillez sur votre confiance à un autre moment, parce que la confiance évolue selon le travail qu'on fait sur soi et sur l'estime de soi. Fait que la confiance évolue. Fait que ça peut vous aider. Parfois, on cherche à avoir... quand on travaille sur soi, c'est très abstrait des fois. Et des fois, on cherche à avoir un souvenir ou à voir si on a fait du chemin. Et ça, c'est des bonnes manières. Excusez. Eh ben, il m'a surpris ce bâillement-là. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte. Fait que c'est c'est des super bons barèmes à utiliser, de faire 0 à 10 en ce moment. De faire comment je m'appelle ça? Une photo actuelle. Alors en ce moment, ma confiance en moi, je la ressens à combien? Puis moi, dans les derniers temps, j'ai bâti C'est merveilleux à soi. J'ai bâti un autre projet qu'on va présenter mercredi. Et eh bien, ça fait que ma confiance en moi, en ce moment, elle est plutôt dans les 8-9. Et ça, c'est récent. J'ai vraiment, ces derniers temps, j'ai vraiment mis en place beaucoup d'étapes qui ont vraiment solidifié énormément de choses. Et mon critique intérieur a débarqué. Vrai! Ça, c'est incroyable, parce que j'en avais un vraiment puissant. Je l'ai remplacé par amour de soi. Ça a vraiment fait une différence. Donc, autrement dit, j'ai remplacé par une voix qui est toujours dans Yeah! Yeah! Ma plus grande fan! Puis, elle m'aime en tas. Donc, voilà. Et c'est l'enfant intérieur qui m'a aidé à tout ça. Donc, vous verrez que dans la petite fiche d'introspection, il y a aussi une case Je retiens. Qu'avez-vous retenu de ces enseignements? Une case j'agis. Donc là, je vous propose de mettre 3 de vos comportements que vous avez observés en lien avec la confiance en soi et voir les actions que vous pourriez mettre en place pour les transformer. Donc ça pourrait être exactement comme je vous le nommais juste il y a quelques secondes, que j'avais un critique intérieur extrêmement puissant et donc dans les comportements, c'était de m'auto-dénigrer ou m'auto-saboter dans mon propre cerveau. Et qu'est-ce que j'ai mis en place? Une petite voix intérieure qui est venue faire tout à fait l'inverse. Et j'ai travaillé aussi, je suis allée chercher des rencontres en individuel pour travailler là-dessus pour moi-même et pour me structurer. Je suis aussi allée chercher, comme on disait tout à l'heure, dans différentes choses qui viennent aider à la confiance, je suis allée chercher quelqu'un pour m'accompagner et ça fait aussi toute une différence parce que je ne suis plus toute seule à piloter ce navire que j'avais la sensation qui était vraiment très grand et donc à force d'être entouré des bonnes personnes, eh bien le navire se copilote vraiment beaucoup mieux et ça permet qu'il n'y ait pas tout cassé toutes les 5 secondes à se heurter quelque part parce que j'ai quelqu'un qui me permet de dire attention par ici ou passe plus par là ou essaye ceci, essaye cela et puis ça aide beaucoup. Donc quelqu'un qui m'aide à naviguer. Et ça repart, on est à la fin, ça repart. Alors, vous verrez aussi qu'il y a une petite case ancrage, donc symbole et ancrage. Fait que là, c'est une invitation à fermer les yeux et à aller connecter à la couleur et au symbole. Alors, un symbole simple, un cercle, une étoile, un triangle, un soleil, un nuage, n'importe quoi, un objet, un sourire, peu importe, un symbole qui va vous permettre d'ancrer ce que vous avez appris, ce que vous avez fait comme petits pas, et pour pouvoir ensuite les reproduire, en fait, chaque fois que vous allez voir le symbole dans votre environnement. Donc voilà. Il reste encore une petite case qui est j'ose exprimer. Décidément.
J'ose exprimer. Alors, petit défi. Donc ici, c'est de se poser un défi, d'oser exprimer quelque chose qui est sur notre cœur depuis longtemps et qu'on a juste besoin de venir ouvrir. Voilà. Alors, c'était l'enseignement pour aujourd'hui. Et je suis vraiment contente de vous avoir partagé tout ça sur la confiance en soi. Je pense que ça peut aider plus d'une personne. Et puis, j'ai bien hâte de vous retrouver mercredi. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est vraiment le temps. Mercredi, donc, commence la série des 5 ateliers. S'émerveiller à soi, qui sont 5 ateliers en créativité consciente. Donc, on va utiliser la création artistique très basique, très simple. Décidément, ça n'a pas de sens. Donc d'utiliser la création artistique très basique, très simple, pour pouvoir venir construire et se lire à travers ce qu'on aura créé ensuite. Moi, je vous accompagne, dans le fond, dans ce décodage de vos créations. Et c'est vraiment ça qui m'anime et que j'ai vraiment le goût de partager avec vous. Fait que pour ceux qui s'inscrivent dans les prochains jours, allez voir le courriel que vous recevez. Il y a une liste avec le matériel nécessaire. Et donc, je vous dis une super belle fin de soirée, belle journée. Ça dépend à l'heure où laquelle vous regardez. Si vous êtes en rediffusion, je suis un peu à la fin pour le dire, mais écrivez-moi en commentaire rediffusion et ça va me faire plaisir de voir que vous avez fait un petit coucou, que vous avez écouté. Alors, je vous souhaite donc une belle fin de soirée, une belle nuit. Ici, il est quand même 9h au Québec. Et je vous dis à très très bientôt. Ah oui, le lien d'inscription est dans la description de ce direct. Bye tout le monde.